messieurs, ravi de vous retrouver sur actuthies.com. Bienvenue dans votre journal de la semaine. Tout de suite les titres. Économie, premier recensement national d'élevage au Sénégal pour une gouvernance performante des produits animaux. Un CRD s'est tenu ce mercredi dernier à la gouvernance de Thiès sous la présence du gouverneur de la région. Transport, les transporteurs de l'autoroute Ila Touba se retrouvent avec leurs employeurs. Ils se sont réunis ce samedi 6 septembre 2022 au niveau de l'inspection régionale du travail de Thiès. Enseignement supérieur, le ministre Dame Diop s'est rendu à Thiès ce samedi dernier pour le programme Réunion. Religion, le gamou annuel de Thiénaba édition 2022 se profile à l'horizon. À cet effet, le comité régional de développement de Thiès s'est réuni ce mardi dernier au niveau de la gouvernance de Thiès pour le bon déroulement de cet événement religieux. Terminons en politique avec le point de presse Dr Babacar Diop, maire de la ville de Thiès, qui s'est tenu ce 8 septembre dernier pour étaler le bilan de ses 3 voyages au niveau international. Mesdames et messieurs, c'était tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Démarrons ce journal par le premier recensement national d'élevage au Sénégal. Pour une gouvernance performante des produits animaux, un CRD s'est tenu ce mercredi dernier à la gouvernance de Thiès sous la présence du gouverneur de la région. Le coordonnateur du bureau central chargé de superviser le recensement national de l'élevage, Amadou Ndiaye, annonce que le recensement national n'a jamais été réalisé au Sénégal et il a pour objectif d'améliorer considérablement les informations structurelles sur le secteur de l'élevage. Je vous propose de l'écouter au micro de Penda Diop. Le national de l'élevage est une opération extrêmement importante puisque ça n'a jamais été réalisé au Sénégal et sans données fiables, sans données pertinentes, aucune politique ne peut être bâtie et aucune politique ne peut donner des résultats, en tout cas vraiment impactants sur les populations. Donc ça, c'est ça qui justifie ce recensement, dont l'objectif est d'améliorer considérablement les informations structurelles sur le secteur de l'élevage afin de pouvoir bâtir des politiques et de pouvoir mettre en œuvre et suivre des projets et programmes de développement. Voilà. Les espèces animales, il n'y a aucune espèce qui est laissée en rade. Hein. Donc c'est aussi bien les gros ruminants que les petits ruminants, mais aussi la volaille, également les autruches, les chiens, les chats, les abeilles. Toutes ces espèces-là sont prises en compte dans le cadre du recensement. Voilà. Donc nous sommes actuellement au niveau des statistiques, en tout cas, tout se fait au niveau du numérique. Donc il y aura déjà un dispositif de terrain qui associe aussi bien les services d'élevage, les services de la statistique, de l'ANSD, mais aussi les organisations de producteurs qui seront aussi bien au niveau national qu'au niveau de la base dans le cadre des enquêtes. Et maintenant, tout se fera au niveau d'applications développées par le bureau central et qui vont être disponibles. Ce mardi 6 septembre 2022 s'est tenue la rencontre des travailleurs de l'autoroute Ila Touba et leurs employeurs au niveau de l'inspection régionale du travail de Thiès. Le secrétaire général adjoint de la CNTS déclare qu'ils sont sortis satisfaits des négociations. Selon lui, les 16 employés qui étaient licenciés vont réintégrer l'entreprise. Ses propos au micro d'Amassar. Nous avions des problèmes, je devais dire, avec nos partenaires. Je pense que la configuration même de la journée montre que nous sommes sortis satisfaits. Voilà, pour les licenciés, il y a 2 groupes. Comme vous le savez, la semaine dernière, on s'est retrouvé devant la direction générale du travail, sous la présidence du directeur général d'ailleurs, avec l'employeur, M. Ba, ici présent, qui a accepté qu'on reprenne les 10 travailleurs. Ils sont 16, comme vous le savez. Mais reconnaissons aussi que les 6 sont mêlés à une certaine malversation. Ils ont la présomption d'innocence. Mais l'employeur, pour le moment, a mis devant aussi la question de confiance. Il n'a pas dit non pour la reprise entièrement, mais il préfère aussi attendre complètement que la gendarmerie termine son rapport d'enquête.
Et il verra avec diligence et avec bienveillance d'ailleurs comment reprendre tout le monde. Mais en tout cas, les 10 autres sont aujourd'hui repris. Donc les licenciements sont annulés, purement et simplement. Comme nous l'avons souligné dans les titres, le ministre de la Formation professionnelle Dame Diop s'est rendu à Thiès ce samedi dernier pour une tournée de sensibilisation sur la sécurité routière. Il était à l'auto-école Abrakou. Ses propos au micro d'El Hadji Assar. Nous sommes aujourd'hui ici à l'auto-école Abrakou pour constater de visu le démarrage de la formation. Comme j'ai dit, le président de la République, en décidant d'octroyer 20 000 permis à 20 000 jeunes, ce n'est pas seulement le fait d'avoir un permis, mais aussi et surtout avoir une bonne formation sur la sécurité routière, d'où l'implication de l'ANASER dans ce programme. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure dans le Baol, les accidents de circulation coûtent très cher à l'économie du Sénégal. D'abord en vies humaines. Près de 700 Sénégalais meurent tous les ans sur les routes, c'est beaucoup. Et c'est principalement dû à des facteurs humains liés au défaut de formation ou de respect du code de la route. C'est pour ça, dans le cadre du programme Xëyu Ndaw Ñi, le président, comme j'ai dit, a décidé de former 20 000 jeunes sur l'ensemble du territoire sénégalais. L'activité que nous venons de voir ici à Thiès et que nous avons vu à Mbacké, à Diourbel, se déroule sur tous les départements du Sénégal pour nous permettre d'avoir de nouveaux types de conducteurs. Mais comme c'est dans le cadre du programme Xëyu Ndaw Ñi, c'est non seulement avoir un métier, être un conducteur, mais aussi et surtout permettre aux jeunes qui sont bénéficiaires de ce programme de pouvoir entreprendre demain et d'exercer un métier et d'avoir un emploi. Oui, c'est ce que nous avons donné comme cahier de charges aux auto-écoles. Ce mercredi 7 septembre 2022 s'est tenu un CDD, comité départemental de développement, à la préfecture de Thiès pour la préparation du Gamou de Keur Mam El Hadj. Le préfet du département, Moussa Diagne, s'est exprimé au micro de Gora Mbodj. Vous êtes venu à la préfecture. Clair également a été votre message. Les préoccupations du Khalife ont été bien relayées par vos soins. Et ceci a permis, n'est-ce pas, à l'administration de bien les recueillir afin de rebondir, n'est-ce pas, sur ces préoccupations-là, point par point. C'est ainsi que nous avons adressé beaucoup de secteurs, à commencer par le secteur de la santé, évidemment, de par son importance. Parce que, comme je l'ai indiqué, il n'y a pas de cérémonie, de manifestation qui vaille sans que ceux-là qui sont animés, qui sont appelés justement à les animer, ne sont pas en bonne santé. C'est pourquoi vous l'avez adressé et vous l'avez vraiment mis en relief et surtout demander à l'administration qu'à côté des dispositions à prendre pour la prise en charge effective du Gamou en tant que tel, mais également prendre des dispositions durables de manière à pouvoir permettre, n'est-ce pas, aux centres de santé de fonctionner efficacement au grand bénéfice de cette communauté importante, n'est-ce pas, qui se réveille dans la commune de Thiès Nord. Parlons aussi du Gamou de Thiénaba. À l'occasion de la préparation, le comité régional de développement de Thiès s'est réuni ce mardi dernier au niveau de la gouvernance de Thiès pour le bon déroulement de cet événement religieux. C'était sous la présence du maire de Thiénaba, Talla Diagne. Parlons aussi du Gamou de Thiénaba. À l'occasion de la préparation, le comité régional de développement de Thiès s'est réuni ce mardi dernier au niveau de la gouvernance de Thiès pour le bon déroulement de cet événement religieux. C'était sous la présence du maire de Thiénaba, Talla Diagne, et la porte-parole du Khalife Serigne Ngagne Demba Sarr. Je vous propose de l'écouter au micro de Penda Diop. Thiénaba est à sa 143e édition. Mais cette édition-ci, à l'instar des autres, coïncide avec la Covid qui a quasiment disparu, mais il y a aussi quelques vraiment cas de Covid encore notés, ça et là, à travers le pays, plus particulièrement dans la région de Thiès. Ce Gamou aussi coïncide avec l'hivernage pluvieux ces temps-ci. L'un dans l'autre nécessite
des dispositions particulières. C'est la raison pour laquelle ces dispositions particulières vont concerner plusieurs secteurs, parmi lesquels le secteur de la santé, dans lequel il a été exprimé le besoin en médicaments d'une valeur de 11 millions, mais aussi le besoin en personnel de santé au niveau local, mais aussi de Bouclons ce journal en politique. Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, a ambition de relever le budget de l'institution à hauteur de 10 milliards de francs CFA. Il a fait face à la presse jeudi 8 septembre 2022 pour étaler le bilan de ses 3 voyages au niveau international à l'endroit. Il compte aussi faire l'ouverture de la ville de Thiès au niveau international, d'où l'intérêt de son voyage. Il s'est exprimé au micro d'Abdoulaye Ndiaye. De mobilisation des ressources, parce que le budget de Thiès est trop faible. Les ressources dans cette ville sont trop faibles. Nous avons travaillé depuis plusieurs mois sur un plan de mobilisation des ressources parce que nous voulons amener le budget de Thiès à 10 milliards. Nous vous présenterons aussi le plan de développement de la ville, parce qu'une ville doit avoir un plan de développement, des orientations claires pour vous indiquer là où nous voulons amener cette ville avec 5 axes. La gouvernance, l'accès des populations à des services sociaux de base de qualité, le cadre de vie, faire de Thiès renforcer le rayonnement culturel et touristique de Thiès. Dans ce cadre, j'annonce que l'agenda culturel de la ville de Thiès sera lancé au mois d'octobre. Et pour dire aux populations de Thiès que nous avons une très grande ambition pour cette ville. Nous avons la vision, nous avons le programme, nous avons l'équipe, nous avons les réseaux, nous avons la volonté. Nous ne demandons qu'à être soutenus. Peuple de Thiès, aidez-moi. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la présentation, Nogay Gueye, à la partie technique, Khalifa Balde.